La fille arrache accidentellement le collier autour du cou de la présidente. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre par surprise qu'il contient une photo d'elle enfant. Si elle n'avait pas vu de ses propres yeux, elle n'arrive pas à y croire que la femme devant elle qui lui a fait tant souffrir est en fait sa mère biologique, qu'elle a désiré revoir jour et nuit pendant 20 ans. Mais avant même qu'elle puisse s'approcher pour la reconnaître, la PDG a saisi impitoyablement le col de la jeune fille. Ta mère ne t'a jamais appris ce que signifie rester à sa place. Ta mère ne t'a jamais appris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter? Les paroles de la PDG étaient comme un couteau tranchant. Elles ont blessé profondément le cœur de la jeune fille. Elle retira lentement le collier qu'elle portait depuis plus de 20 ans. C'est alors que la femme PDG découvrit avec surprise que la jeune fille humiliée devant elle était en fait la fille chérie qu'elle cherchait désespérément depuis 20 ans. La fille d'un milliardaire, il y a 20 ans. Mais elle a été vendue par erreur à un village isolé de montagne. Elle a également donné naissance à un charmant frère et sœur. En conséquence, sous prétexte d'éliminer un désastre, les villageois superstitieux ont décidé de sacrifier vivante sa fille au prétendu dieu de la rivière, pour obtenir plus de descendants et d'argent. La mère s'agenouille sur le sol, implorant désespérément le chef du village de laisser sa fille. Mais elle est repoussée d'un coup de pied par l'homme à côté. Vous, bande d'ignorants. Dans ce monde il n'y a aucun dieu de la rivière. Vous commettez un crime. Une bête de mon village d'Orange, qui ne mérite même pas d'être à table. Osez entraver notre chemin vers la richesse. Si dans ce monde il y a vraiment un dieu de la rivière, comment pouvez-vous savoir qu'il n'est pas une femme? Pourquoi un sacrifice seulement des fillettes? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas être offerts? Avez-vous peur que cela vous arrive? Est-ce que ça vous effraie? Les paroles de cette femme ont complètement provoqué la colère des hommes du village. Furieux et humiliés, ils se sont saisis de bâtons pour frapper la femme, alors que la femme était sur le point d'être battue à mort. Le père de la femme, un homme très riche, est arrivé avec un groupe de gardes du corps. Le chef du village, voyant que le secret était révélé, envoya immédiatement quelqu'un sacrifier sa fille au dieu de la rivière. La femme pleurait à fendre l'âme et s'évanouit. Heureusement, la petite fille a survécu au désastre et a dérivé jusqu'à la rive. Elle a été trouvée par un couple sans enfants qui bénéficiait de l'aide sociale. Ils ont vu la petite fille comme un don du ciel. Alors, ils l'ont prise avec eux pour l'élever avec soin. Ainsi, en grandissant, elle serait leur soutien. De l'autre côté, la mère biologique de la petite fille, rongée par la culpabilité, a développé une grave dépression. Le magnate, pour permettre à sa fille de continuer à vivre, a donc adopté un enfant, une fille du même âge que ma petite fille. Maman, tu n'es pas mon trésor. La petite sœur est si mignonne. Maman, à l'avenir, Jingjing t'aidera à trouver une petite sœur. Maman. Tu es où? En un clin d'œil, 20 ans ont passé. La petite fille sous les soins de sa mère adoptive est devenue une grande jeune fille. La vie n'est pas si riche mais elle est très heureuse. Ce jour-là la fille annonce à sa mère adoptive qu'elle a été admise dans une université prestigieuse. La mère adoptive était également fière et admirative d'elle. D'un autre côté, sa mère biologique a repris les affaires familiales et est devenue directrice du groupe. Mais elle n'a jamais abandonné la recherche de sa fille. Souvent, elle regardait le collier dans ses mains, pensant à sa fille et versait des larmes. Le frère de la fille est maintenant également devenu président du groupe. Ils ont même investi une fortune pour cela, acheté le village où leur sœur s'était perdue. Et chaque jour, 24 heures sur 24, ils diffusent sans cesse l'avis de recherche de Rui Rui. Maman, ne t'inquiète pas, je trouverai Ranran, c'est sûr. D'accord. Après tout, c'était le plus grand regret de ton grand-père de son vivant. C'est aussi le souhait de toute ma vie. Mais des terres pauvres et des eaux malfaisantes produisent des brigands. Si quelqu'un ne coopère pas, tu n'as pas à être clément. Maman, sois tranquille. Jingjing a engagé des professionnels, le nettoyage était très simple. Qui aurait su que le trouble fait qu'il a rencontré était en fait sa fille perdue depuis longtemps. Il s'avère que le père adoptif de la fille a appris que la maison allait être démolie. Il a emporté secrètement l'argent de la démolition et les a abandonnés, elle et sa fille. Et tout cela, la fille et sa mère adoptive muette étaient encore dans l'ignorance. La tyrannique Madame Yang a fait irruption pour démolir cet endroit dès son entrée. La fille a menacé d'appeler la police. La malveillante Madame Yang, qui se vantent de leur richesse et de leur pouvoir. Yang Yan en dessous, il dicte les lois de la ville. Les basses classes doivent connaître leur place. Maintenant, je te donne deux choix. Le premier, tout de suite. Déménage d'ici. Le second, je casse tout ici. Choisis en un. C'est chez moi. Pourquoi je devrais partir? Continuez de frapper. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche prise, je te dis. Pour traiter avec une vermine comme toi je te tuerai. Aussi facilement que d'écraser une fourmi. D'où vient cette folle? Inutile. Dois-je vraiment vous montrer comment faire pas à pas? Vous. C'est vraiment abusé. Comment pouvez-vous frapper les gens au hasard? Pourquoi? Parce qu'ils ont été payés. Et qu'ils traînent ici sans partir. Ton père a déjà reçu la compensation. Pour la démolition il y a 6 mois. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas nier cela. Nous n'avons pas. Non. Nous n'avons pas pris votre argent. Quel bruit. Allons voir. Ma mère, elle est malade. Je vous en prie. Ne la frappez plus. Pourquoi?
je vais non seulement la frapper, je vais encore devoir m'occuper de toi. Arrêtez. Je veux voir qui osera intimider ma fille. Maman. Toute leur famille m'intimide. Maman. Ils sont une famille de squatteurs. Ils ont pris l'argent de l'expropriation sans déménager. Ils veulent même soutirer une énorme somme d'argent à notre famille là. Assistant J. Qu'est-ce qui se passe exactement? Doit-on vraiment s'occuper de ces ordures? Et faire intervenir mademoiselle la seconde en personne? Désolé madame. Calmez-vous. Je vais les faire partir tout de suite. Qu'est-ce que vous faites encore là? Dépêchez-vous de partir. Sinon, ne me blâmez pas d'être impoli. Nous n'avons pas pris l'argent. Je ne veux pas déménager. Tu trouves que c'est pas assez et tu veux augmenter le prix. Tu devrais te renseigner sur ma réputation, Lin Yun. Je déteste le plus dans ma vie des pauvres qui n'ont Dieu que pour l'argent. Lin Yun. Le ciel de Xiachen. Ne perds pas de temps. Envoyez-le au poste de police. Maman. Je vous en prie, nous allons déménager. Madame, je vous en supplie. Elles déménageront, elle et sa fille. Je vous en prie, accordez-nous encore quelques jours. Retirez vos sales mains. Maman, ne t'agenouille plus. Lève-toi, s'il te plaît. Je vous en supplie, je vous en prie. Nous allons déménager. Madame, je vous en supplie. Faites preuve de compassion, sauvez cette mère et sa fille. Je vous ai déjà donné beaucoup de temps. Il ne faut pas être trop gourmand. Le chef du village, je vous en prie, relâchez ma fille. Relâchez-la. Salope, maman. Maman, tu vas bien? Jing Jing, je te laisse t'en occuper ici. Débrouillez-vous. Mademoiselle, s'il vous plaît, épargnez-les. Elle et sa fille, elles ont vraiment la vie dure. HMPH. Les groupes vulnérables, c'est ça? Je vous donne quelques jours, ce n'est pas impossible. Alors, votre fille tout à l'heure. Combien de fois m'as-tu frappé? Laisse-la te frapper autant de fois. C'est juste, n'est-ce pas? Jing Jing. Ne sois pas trop excessive. Un peu de leçon ne fait pas de mal. On ne peut pas laisser leur famille retarder le plan de construction de toute la ville de Xiachen. Sois sage, Nuan. Sois sage. Regardez tous, les membres de la famille. Voici le plus riche de notre ville de Xia. L'attitude de la famille là, sous le ciel vaste et clair. Brutaliser les veuves et les orphelins. Pourquoi tu filmes ça? Range ça. C'est de l'oppression flagrante. Je vais me battre contre ces capitalistes. Maman, ne sois pas fâchée. Laisse ton frère dépenser un peu d'argent pour arranger les choses. On étouffera l'affaire. Tu as encore le toupet de dire ça. C'est déjà dans le top 3 des tendances. Comment je vais gérer ça? Ça va. La priorité maintenant est de calmer les choses au plus vite. Demain Jing Jing et moi rendrons visite. Pour présenter nos excuses à la mère et à la fille. Et puis nous laisserons l'équipe des relations publiques organiser une conférence de presse. Clarifier la situation. Je n'irai pas. C'est clairement la faute de cette mère et sa fille. Ces gens sur internet. Ils ne connaissent pas la vérité. Quel âge as-tu déjà? Comment peux-tu toujours être si immature? Je te dis, Ranran a seulement 5 ans. Si seulement Ranran était encore là. C'est bon. C'est décidé ainsi. La maison est payée avec mon argent, donc elle m'appartient. Désormais, c'est à toi de prendre soin de ta mère. Considère cela comme le paiement pour t'avoir élevé pendant 20 ans. Papa. J'aurais dû t'écouter et divorcer de lui. Maman. Désolé. C'est maman qui est désolée. Je n'ai pas su te protéger. Bonjour. Hier était un malentendu. Nous sommes venus nous excuser. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Je vous invite sincèrement à assister à la conférence de presse des Lins cet après-midi. À ce moment-là, ma mère et moi viendrons vous présenter nos excuses en personne. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de venir t'excuser. Je suis désolé. J'ai eu tort. C'est aussi. Si tu oses ne pas y aller. J'ai 10 000 façons de tuer ta mère. Frère, elle a accepté. Frère, la robe que maman a achetée pour Ranran est si jolie. Les robes que j'ai achetées. C'est incomparable. Ça va. Pourquoi tu es jaloux de Ranran? C'est un pacte entre maman et Ranran. Allons-y. Maman va t'acheter une belle robe. Maman, garde l'argent. Quand on aura de l'argent, on retournera chez grand-père. Alors maman achètera une belle robe pour Ranran. D'accord. Une fois de retour chez grand-père, maman achète à Ranran beaucoup de jolies robes chaque année. D'accord? Oui. Jing Jing, tu pourrais animer la conférence de presse? Je vais emmener maman se reposer un peu. Mesdames et messieurs, la conférence de presse de clarification de Lin. Ça commence maintenant. Que pouvez-vous dire sur le fait que les Lins sont en tête des recherches pour avoir intimidé les faibles? Comment l'expliquez-vous? Notre famille Lin a de grandes entreprises. Nous n'aurions naturellement pas fait cela. L'oppression des classes inférieures. Certains mal intentionnés se plaignent en premier. Faisant porter à ma famille Lin la violence en ligne non méritée. Non, ce n'est pas ça. Vous avez pris l'argent de l'expropriation, et maintenant, nous invitons le mari de Madame Liu à prouver l'innocence de notre famille Lin. Je suis un proche de la personne concernée par l'événement viral. Que faites-vous? Je peux prouver que c'est elle. Ils ont reçu une énorme indemnité de démolition. Mesdames et messieurs, c'est dans tout le pays.
Le plus redoutable des résistants à l'éviction. C'est vraiment demander la lune. Madame Lin n'est pas d'accord. Elle a alors engagé quelqu'un pour filmer et a mis la vidéo en ligne après l'avoir coupée. Êtes-vous insatisfait de cette indemnisation? Pour avoir orchestré cet incident viral, tu sais que ton égoïsme peut retarder tout le développement urbain de Xiaocheng? Lâche-moi. Après avoir reçu une énorme somme d'indemnité, vous portez encore des vêtements aussi usés et déchirés. Tante, votre jeu d'actrice est vraiment bon. Je ne sais pas où vous avez trouvé ces vêtements puants. Ça pue à mort. À quoi ça sert de s'incliner? Mets-toi à genoux devant nous. À genoux, à genoux, à genoux. Vieille sorcière, regarde dans les mains de qui se trouve ta fille. Maman. Maman, lève-toi vite, maman. Le spectacle ne fait que commencer. Maman. Tante. Ceci est un petit geste de la part du groupe Lin. Il suffit que vous l'acceptiez. Alors, cette affaire sera considérée comme close. Non, je ne veux pas. Vous n'êtes toujours pas satisfaite, tante? Alors, combien pensez-vous serait approprié? C'est vraiment l'insatisfaction humaine qui n'a pas de limite. Vous visez juste les riches. Vous faites honte à tous les gens ordinaires. Résistants. Salauds. Vous êtes tous des salauds. Je te dis. Les inférieurs resteront inférieurs. Si tu oses encore me défier, voici ce qui t'attend. Je rajoute cet argent, es-tu maintenant satisfait? La vérité est révélée. Je sollicite encore votre aide. Pour clarifier la situation pour notre famille là. Bien sûr, mademoiselle là. Notre chaîne va immédiatement diffuser un communiqué de clarification. Je représente la famille là. Je remercie tout le monde ici. Va fermer la porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? À cause de toi, on m'a insulté en ligne pendant 24 heures. Dis-moi, comment devrais-je régler cette affaire? Lâchez ma mère. Si vous avez un problème, venez à moi. Bien. Occupe-toi bien d'elle. C'est parce que tu n'as pas su bien élever les enfants que les choses ont évolué ainsi. Tu détestes cela? Des gens comme toi. Même si tu renaissais, tu ne pourrais pas échapper au destin des inférieurs. L'inging-ging. Que fais-tu? Viens. Désolé, je ne savais pas. Chauffe-toi. Toi qui as été élevé sans éducation de ta mère, tu oses blesser mon fils. Je vais te déchirer la bouche. Maman. Comme prévu. Avoir de l'argent signifie que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est injuste. Vous pouvez demander aux journalistes de blanchir votre image. Aujourd'hui, devant tant de médias, vous nous humiliez publiquement. Ils ne nous donnent même pas la chance de nous expliquer. Maintenant vous voulez que je me batte sans riposter? Était aussi injuste. Madame Lin a simplement révélé la vérité au public. La vérité, c'est que toi, sa fille, tu démolis. Il a même trouvé quelqu'un pour faire un faux témoignage. Ni ma mère ni moi n'avons touché de l'argent. Maintenant, tout le monde sur internet vous critique, toi et ta mère. Et tu continues à nier. L'opinion publique est entièrement sous votre contrôle. Ces guerriers du clavier en ligne. Ils ne font que suivre la rumeur et diffamer les autres. Vous, maudit entrepreneur. Tu oses frapper mon fils. Mon collier. Maman l'a acheté en secret. Vous devez bien le garder, d'accord? Mon trésor, garde maman et ton frère dans ton cœur. Et ne laisse personne les découvrir. Enlève tes sales mains. C'est ton collier? Pourquoi ne pas le voler carrément? Ce collier a été acheté en secret par maman. Vous devez absolument en prendre soin. Ranran aime le plus sa maman. Maman aime aussi le plus Ranran. Maman. Ta mère ne t'a jamais appris ce que signifie rester à sa place. Ta mère ne t'a jamais appris qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher? Comme prévu, ta mère n'a pas su t'enseigner. Nuan, tu n'as rien, n'est-ce pas, frère? Elle est la meilleure pour tromper les gens. Vous, les hommes stupides, vous ne comprenez juste pas. Ceci s'appelle du thé vert. Zicheng, tu es trop naïf. Ne te laisse pas tromper par ce genre de personnes. Moi aussi, j'ai un collier.